Le Sénégal ne regarde plus vers le nord. Il regarde vers ses frères. Quand Sonko débarque, il sait que les chiffres ne disent pas tout. Côte d'Ivoire et Sénégal, ensemble, représentent 60% du PIB ouest-africain. Mais les échanges entre eux, moins de 500 millions de dollars par an. Une anomalie. Sonko va droit au but. Il rencontre Alassane Ouattara, mais aussi Robert Begle-Mambé, le Premier ministre. Pas pour des poignées de main ou des sourires devant les caméras. Pour signer, pour bâtir. En août 2024, 12 nouveaux accords sont posés sur la table. Économie, agriculture, justice, jeunesse. Ce n'est pas un catalogue, c'est une architecture. Et pour éviter que tout reste lettre morte, une commission de suivi est activée. Transparence, engagement, résultat. Mais Sonko voit encore plus loin. Il parle d'un axe économique. Le gaz du Sénégal. L'expertise énergétique ivoirienne. Une symbiose. Une stratégie. Pas une compétition. Et dans les détails, un geste fort. Ziguinchor et Bouaké sont désormais jumelés. Deux villes, deux peuples, deux mémoires liées. Car Sonko n'oublie jamais d'où il vient. Et surtout, où il veut aller. Enfin, il demande à rencontrer Laurent Gbagbo, l'ex-président, l'exilé revenu, un homme politique à l'écart du pouvoir, mais pas de l'influence. Ce geste, c'est un message. Le Sénégal trace sa propre voie. Il ne suit pas les lignes dictées. Il les redessine. Chapitre 3, Guinée, le laboratoire de l'industrialisation. Conakry, dernière étape. Et là encore, dès qu'il pose le pied sur le tarmac, Sonko lâche une phrase qui glace et inspire. Je suis chez moi. Face au général Mamadi Doumbouya et au premier ministre Amadou Riba, Sonko expose une vision. Ambitieuse, réaliste, subversive. Le Sénégal a du gaz. La Guinée, de la bauxite. Et s'il décidait de transformer sur place, de briser le cercle infernal de l'exportation brute, de créer de la valeur ici, en Afrique, l'idée est simple, révolutionnaire. Connecter les ressources, partager les technologies, créer une chaîne de production 100% ouest-africaine. Ce n'est plus une utopie, c'est une stratégie. Fini le pillage, fini le rôle d'entrepôt du monde. L'Afrique veut produire, transformer, exporter ses propres produits selon ses propres conditions. La Guinée ne peut avancer sans le Sénégal et vice-versa. Martel Sonko. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est un serment. Épilogue, l'aube d'une union nouvelle. Ce n'est pas une simple tournée. Ce n'est pas un show politique. C'est une mutation. Ce que Sonko incarne, ce que Traoré symbolise, ce que Gbagbo inspire, ce que Doumbouya accepte, c'est un basculement. L'Afrique de l'Ouest se réveille. Fatiguée d'attendre. Fatiguée de se plier. Elle ne mendie plus. Elle propose. Elle s'unit. Dans cette nouvelle ère, les capitales ne sont plus en Europe. Elles sont à Dakar, Ouaga, Abidjan, Conakry. Les décisions se prennent chez nous. Pour nous. Avec nous. Alors, au-delà des drapeaux, des discours et des protocoles, une seule question reste. Qui peut arrêter une Afrique qui décide de marcher ensemble ?